pourquoi est-ce que je déteste les boîtes et pourquoi vous devriez peut-être les détester aussi. Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteure. J'ai écrit plus de 25 ouvrages sur la loi de l'attraction et aussi sur les lois du succès pour vous permettre d'atteindre vos buts et de vivre dans la prospérité et dans l'abondance. Alors, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que je détestais les boîtes. Comment je m'en suis rendu compte? C'est que j'ai des peintures. En fait, je suis aussi artiste peintre dans mes temps libres. Et j'ai en fait une flopée de peintures dans un conteneur, en fait, qui est dans un endroit à l'abri. Car en fait, je n'ai pas assez de murs pour toutes les entreposer. Et je n'ai pas encore trouvé le temps de les exposer dans des galeries. Donc, par conséquent, ces toiles se retrouvent dans une boîte fermée. Et j'ai été prise presque d'un moment de panique en pensant que mes pauvres toiles, qui sont pleines de couleurs et pleines d'inspiration en fait, pour aider les gens à avoir une vie meilleure et avoir ça chez eux avec plein de couleurs. Et mon intention, c'était vraiment de faire en sorte que les gens s'attirent le meilleur en ayant ces peintures-là chez eux. Ces peintures-là étaient donc dans une boîte. Et ça m'a rappelé quelque chose qui a été assez traumatisant dans ma vie. Quand mon papa est décédé, ça a été assez choquant parce qu'il a eu un cancer et ça a duré plusieurs mois. Et donc, il a pas mal agonisé. Il a perdu sa voix, on ne pouvait plus communiquer. J'ai beaucoup souffert de son départ. Je dois dire qu'il me manque encore aujourd'hui. Et mon papa a beaucoup travaillé. Il travaillait très, très, très dur, des longues heures comme pâtissier. On avait une pâtisserie, donc il se levait à 3 heures du matin et il travaillait des fois jusqu'à 8-9 heures le soir, presque tous les jours. Et son rêve, c'était de voyager. Son rêve, c'était qu'un jour, il serait à la retraite. Un jour, il serait libre financièrement. Un jour, il n'aurait plus besoin de travailler. Un jour. Et malheureusement, ce jour n'est jamais venu. Et à la place, mon papa est décédé. Et quand il est décédé, bien, il avait demandé d'être incinéré. Donc, on a fait ce qu'il souhaitait. Et il s'est retrouvé dans une petite boîte en bois. Et je me rappelle, on m'a donné la boîte parce que toute ma famille pensait que j'étais beaucoup plus forte que je ne l'étais. Et à la réception de cette boîte, et en pensant que mon papa était enfermé dans cette boîte-là, j'ai eu un moment de colère excessive, de rage, de désespoir, de dégoût, de haine, parce que j'en voulais à l'univers et d'avoir pas permis à mon papa de pouvoir vivre ses rêves et d'avoir été toute sa vie dans une boîte en fait. Il a été dans sa boîte à la pâtisserie, il a été dans sa boîte à la maison et finalement il a fini par être dans une boîte en poussière. Et j'ai vraiment trouvé ça très dur et donc j'ai hurlé et j'ai pris un tournevis et je me suis mis à essayer de casser la boîte, de l'ouvrir par tous les moyens. Et j'ai fini par casser la boîte et l'ouvrir et prendre le sac dans lequel mon papa était enfermé. Et j'ai en fait dispersé ses cendres sur la rivière Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent, pour lui permettre de voyager. Je vous raconte cette partie de ma vie que je raconte très rarement en fait. Je vous la raconte premièrement parce que je m'en suis rendu compte il y a une ou 2 semaines que je détestais les boîtes. Et je me suis rendu compte en fait que j'ai fait ma mission de vie, sans même peut-être m'en apercevoir, à vouloir aider les gens à sortir de leur boîte, à vouloir aider les gens à ne pas se retrouver dans ce tourbillon où est-ce qu'on se dit ce sera demain, ce sera la retraite, ce sera un jour. Et de pédaler comme ça de jour en jour et de toujours être dans votre boîte. J'ai la haine des boîtes. D'être toujours dans votre boîte, dans votre petit quotidien, toujours à espérer qu'un jour vous en sortirez. Et comme dans une prison,
d'être toujours avec vos problèmes, les mêmes problèmes qui reviennent, toujours les mêmes, et d'être dans des spirales négatives, toujours les mêmes, et de vous plaindre avec toujours les mêmes plaintes. Et j'ai comme une écœurantite aiguë de ce genre de choses, et c'est pour ça donc que j'ai vraiment mis beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie, beaucoup de ma passion à créer des cours pour aider les gens comme vous, si c'est votre cas, à sortir de cette négativité. Et je pense que beaucoup de gens, malheureusement, une bonne partie de la population ne vit pas au meilleur de leur vie, ne vit pas au max de leur potentiel, ne vit pas les rêves qu'ils pourraient réaliser, n'atteignent pas les buts qu'ils pourraient se fixer. Certains n'osent même plus rêver. Peut-être c'est votre cas. Et je peux vous dire qu'il y a une autre solution. Je veux dire, il y a des possibilités de vous en sortir. Peu importe où vous en êtes rendu, peu importe à quel niveau vous êtes dans votre succès ou votre insuccès. Et donc, j'aimerais vous donner l'espoir et j'aimerais vous dire, investissez dans votre éducation personnelle, investissez dans votre développement personnel, investissez dans des cours pour vous aider. C'est comme ça que moi j'ai réussi. J'ai mis le peu d'argent que j'avais et j'étais vraiment dans la merde, je peux vous le dire, à un certain moment de ma vie. Mais j'ai investi le moindre dollar que j'avais, je le réinvestissais dans des livres, je le réinvestissais dans des cours. Et encore aujourd'hui, avec tout l'argent que j'ai, que je reçois, je réinvestis une grosse partie, encore dans des cours, encore dans des formations pour aller plus loin, pour vous apporter davantage également. Et c'est ce que je vous conseille, investissez dans votre développement. Parce que 80% du succès vient de l'intérieur de vous et non pas des circonstances extérieures. Donc arrêtez de blâmer les circonstances extérieures et sortez de votre boîte, apprenez comment sortir de cette boîte-là. Moi, j'ai fait de ma vie la mission de vous aider à sortir de votre boîte. Et votre responsabilité, c'est de faire votre pas, votre cheminement, de prendre cette décision ferme et de dire oui, je décide, je vais m'en sortir, oui, je décide, je vais m'éduquer, oui, je décide, je vais faire ce qu'il faut pour y arriver, parce que vous pouvez y arriver. Alors voilà, c'était mon partage de cette histoire assez pénible, mais en même temps, j'ai compris pourquoi j'avais autant de passion à vouloir aider les gens, à ne jamais avoir à voir ou à savoir que quelqu'un a fini dans une boîte sans jamais vivre la vie qu'il avait le droit de vivre. Et vous avez tous le droit de vivre un maximum dans votre vie. Donc prenez votre courage à deux mains et prenez les cours offerts et sortez-vous de là où vous êtes si vous n'aimez pas là où vous êtes. Si tout est parfait dans votre vie, fantastique, alors partagez cette vidéo. Peut-être vous avez des amis qui ne sont pas rendus là où vous êtes. Mais si vous n'êtes pas rendu là où vous êtes, si vous n'avez pas des 9 sur 10 ou des 8 sur 10 dans tous les aspects de votre vie, alors vous ne vivez pas au maximum de ce que vous avez à vivre durant cette vie. Je vous souhaite vraiment le meilleur et partagez cette vidéo. Abonnez-vous à Attractitude et vivez au maximum de ce que vous pouvez vivre. Ça vaut vraiment la peine. Croyez-moi, ça vaut vraiment la peine de sortir de sa boîte. Ça fait peur, mais ça vaut la peine. Merci.